Un bâtiment qui a une transparence au rez-de-chaussée, c'est un bâtiment qui a une faiblesse de contreventement au rez-de-chaussée, on va dire en rez-de-chaussée très souple, et par contre des étages qui sont bien contreventés. Je crée un contreventement dans la partie supérieure. Donc, est-ce qu'on peut deviner la modification dans les raideurs? Quand il n'y avait pas ce contreventement, la raideur du rez-de-chaussée et la raideur de l'étage, à peu près identiques. Maintenant que j'ai rajouté cette croix de Saint-André, l'étage est beaucoup plus rigide, beaucoup plus raide. Le rez-de-chaussée est très souple. Est-ce que on peut considérer ce bâtiment comme, en première approximation, un oscillateur simple? Plutôt oui, parce que si je mets en mouvement tout ça, là le rez-de-chaussée et l'étage semblent se déplacer de la même façon. Je relâche, et là j'ai un mouvement d'oscillateur simple. C'est comme si j'avais une raideur infinie à l'étage et une petite raideur au rez-de-chaussée. Quand il y a une aussi grande différence entre les raideurs, en première approximation, on peut considérer qu'il n'y a qu'un mode de vibration et que c'est un oscillateur simple avec une masse infiniment rigide sur quelque chose de souple. L'allure du premier mode, c'était ça. Avec une... les masses ne sont pas à la verticale l'une de l'autre. Et avec le contreventement, que bien entendu je n'ai pas fixé, donc au bout d'un moment il se démonte, avec le contreventement, le mode de vibration c'est ça. Et là c'est un fonctionnement en oscillateur simple.